D'après la rédaction Vie Publique France, en 2022, les Français passeraient environ 32 heures par semaine sur leur écran. La stat la plus flippante et la plus effrayante est que 31% de ces personnes ressentent une sensation de manque dès le réveil. On pourrait totalement ramener cela à l'effet d'une drogue par exemple, et que par la suite, ce pourcentage monte à 80% après seulement 3 jours. Depuis le début de la montée en flèche des réseaux sociaux, le pic d'attention des personnes en France est drastiquement en diminution, année par année, à cause de la surstimulation, faisant de nous des robots ou des golems sans âme, sans matière à réfléchir. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut savoir c'est quoi la surstimulation et par quoi elle passe. La surstimulation ou l'overstimulation en anglais est due à plusieurs situations où la personne est exposée presque tous les jours à la même chose, mais surtout à une quantité excessive d'informations. On pourrait prendre l'exemple de notre époque avec l'utilisation du téléphone, mais aussi l'utilisation des réseaux sociaux. La surstimulation aux réseaux sociaux passe par plusieurs facteurs qui nous affectent nous, comme par exemple l'anxiété et le stress, en nous montrant les choses qu'on veut voir en boucle, comme la niche du business ou la niche du développement personnel, qui peut être toxique un peu le mur de la vallée de la France, et où les choses sont toujours poussées plus loin et toujours plus haut. Ce qui nous amène donc à un sentiment de comparaison, dans le sens mal du terme, où l'on se compare à l'autre au lieu de vivre notre vie et de surpasser nos limites. Le stress et l'anxiété ne sont pas les seuls facteurs. Il y a aussi la difficulté de concentration, où tu ne peux pas juste te concentrer par exemple sur une tâche importante comme faire tes devoirs ou lire ou même juste remplir des papiers administratifs sans regarder ton portable. Et forcément donc ça impacte ta vie et même ta relation avec les autres en soi. C'est en gros la sensation de ne plus vraiment apprécier les choses mais d'être obligé de les faire, tu vois. Par exemple, comme si tu allais sur les réseaux sociaux et que tu voulais pas faire ça de base, tu voulais faire autre chose, mais tu te sens obligé de scroller, tu te sens obligé de regarder les dernières informations qui sont sorties. Tu rajoutes la colère et les sauts d'humeur à tous ces facteurs, tu obtiens un cocktail incroyablement dangereux. Disclaimer. Après, il faut bien comprendre que tous ces facteurs que j'ai cités, que j'ai énoncés, ne sont pas tous dus aux réseaux sociaux. Certains peuvent venir d'autres choses, comme par exemple les événements de ta vie que tu as vécu. Ça peut venir de plein d'autres choses autres que ton téléphone. Les activités suggérées serviront de juste milieu entre les réseaux et ton portable et ce que tu peux faire sans par exemple les réseaux. Comme par exemple marcher, courir, lire, faire tes devoirs ou faire quelque chose qui ne nécessite pas vraiment de connexion internet en gros. Je pense surtout qu'il faudrait privilégier les activités moins stimulantes, donc plus calmes, plus chill, comme par exemple la marche, la méditation ou la prière qui vont venir apaiser ton esprit et par la même occasion faire grossir ta paix intérieure en soi. Ou même la muscu qui aide à la réduction du stress et le fait d'être plus proche de certaines personnes comme ta famille ou tes amis avec lesquels tu peux partager tes idées tranquillement.